Si vous voulez éjecter un manipulateur de votre vie privée, il y a des solutions. Vous pouvez refuser de répondre à ses arguments foireux et le bloquer, refuser toute communication. Mais si vous vous retrouvez à devoir affronter un manipulateur en public, c'est une autre paire de manches parce que là, vous vous retrouvez à devoir convaincre l'auditoire que vous n'êtes pas une mauvaise personne comme le manipulateur veut le faire croire. Vous avez une réputation à défendre. Ce public, ça peut être le personnel éducatif ou les médiateurs qui vont encadrer vos rendez-vous avec votre ex-conjoint toxique, par exemple. Ça peut être aussi si je me retrouve invité sur le plateau de télévision et que je suis interviewé par un manipulateur pervers narcissique qui serait là pour faire une chronique et qui me ferait passer pour une mauvaise personne devant le public qui me découvre et qui ne connaît pas déjà ma personnalité et mon travail sur YouTube. Et chaque fois que vous vous retrouvez à devoir affronter un manipulateur en public, vous faites tous ces 3 erreurs. Je le vois chez chaque personne qui me consulte pour ce sujet. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo avec des très bons conseils qui vont vous aider lors de votre prochaine joute verbale si vous vous retrouvez obligé d'en affronter un. La première erreur que vous faites tous, c'est de laisser le manipulateur mener l'entretien. Et vous vous retrouvez vite accablé par toutes ces questions de reproches à essayer de vous justifier auprès d'un monarque assis sur un puissant trône qui vous regarde de haut, mendier son attention et son pardon. Enfin, bref, il faut que vous évitiez à tout prix de vous trouver dans la situation où c'est le manipulateur qui mène l'entretien. Là, vous êtes à sa merci. Il dirige en vous posant des questions malveillantes et vous répondez à ces questions en essayant pitoyablement de vous justifier devant la foule qui voit un monarque en position de puissance et qui vous voit, vous, accablé de tous ces reproches et qui ne sait que faire, comment se justifier, vous vous énervez, tout ça. Mais on va y revenir à l'énervement d'ailleurs. Donc, vous devez mener l'entretien. C'est la première chose à faire. Et vous me demanderez peut-être, mais comment est-ce que je fais pour mener l'entretien avec un manipulateur en public? Ah bah oui, déjà que vous n'avez pas envie d'être là, et en plus vous devez mener l'entretien. Mais j'ai des conseils à vous donner. Vous devez diriger l'entretien, et quelle est la meilleure manière de diriger un entretien? C'est de poser des questions. Donc c'est important que ce soit vous qui posiez des questions et pas lui. Alors comment faire pour l'empêcher de poser ses questions et poser les vôtres à la place? Premièrement, dès le début de l'entretien avec ce manipulateur en public, vous allez devoir briser sa couverture et l'obliger à rester à 100% sur sa couverture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le manipulateur en public, c'est quelqu'un qui va être une mauvaise personne, donc une personne qui veut votre mal, qui a des intentions de malveillance, et il veut passer pour une bonne personne et vous faire passer pour le méchant ou la méchante alors que dans la vraie vie, vous ne l'êtes pas. Et pour ça, il ne va pas révéler ses intentions. Il ne va pas dire, bah écoute, moi je compte te faire passer pour une méchante personne devant l'auditoire. Il ne va jamais le dire ça. Il va le faire d'une manière subtile, en prétendant l'inverse et en prétendant être une bonne personne. Et vous devez le forcer à rester sur sa couverture de bonne personne. Parce qu'il y a toujours un double niveau de communication. Le manipulateur ou le pervers narcissique ou ce genre de profil en public, ils vont d'une part dire des choses, prétendre des choses, mais en même temps, dans leur intention et dans leur énergie, ils veulent autre chose. Ils vont prétendre, par exemple, qu'ils veulent vous contraindre à faire des choses parce qu'ils s'inquiètent pour le bien-être de votre enfant. Admettons. Alors qu'en fait, leur intention, c'est pas de s'inquiéter pour le bien-être de l'enfant, c'est juste de vous péter les roubignoles. C'est juste de vous faire chier, de vous nuire le plus possible. Donc on va le forcer à rester sur sa couverture. Comment on fait ça? Les premières questions que vous allez devoir poser lors de votre entretien avec le pervers narcissique ou le manipulateur ou peu importe le profil en public, ça va être des questions pour dévoiler son intention. Vous allez demander quelle est l'intention de l'entretien. Il va peut-être s'échapper et ne pas vous répondre et vous accuser d'être bête de poser ces questions. Il va peut-être répondre à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Vous lui dites que vous aimeriez bien connaître l'intention de cet entretien. Ça vous aidera justement à mieux y répondre. Et si vous dites que vous n'avez pas besoin de le connaître, vous lui dites que si, vous avez besoin de le connaître. Et qu'il vous le remerciez de s'enquérir de vos besoins, mais vous avez besoin de le connaître et c'est ainsi. Et vous insistez. Tant qu'il vous a pas révélé quelle est l'intention de l'entretien, vous n'entrez pas dans l'entretien. Si vous avez par exemple un rendez-vous avec une éducatrice dans la coparentalité, à ce moment, vous pouvez dire à l'éducatrice quelle est l'intention de cet entretien. On se voit aujourd'hui, mais quelles sont les intentions que vous voulez poser ou vos objectifs pour cet entretien? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Donc, vous le demandez à l'éducatrice, vous le demandez à la personne qui vous interviewe tous les deux, vous le demandez au manipulateur directement, mais il doit oser révéler son intention au public. Une fois qu'il a révélé son intention pour l'entretien, par exemple, aujourd'hui je veux parler de la sortie de ton nouveau livre, si je suis invité sur un plateau pour parler d'un de mes livres par exemple, il doit révéler que son intention c'est de parler de mon livre. Et s'il a prévu de bifurquer sur des attaques sur ma vie privée, le fait d'avoir révélé son intention au début, ça va me servir comme puissant outil pour recentrer la discussion. Si l'éducatrice dit « l'objectif c'est de convenir de tel compromis pour le bien-être de votre enfant »,
l'intention est posée. Voilà, vous y revenez. Une fois que le manipulateur ou la personne encadrante a révélé son intention, vous allez reformuler cette intention et l'amener à confirmer. Pour plus de confirmation, pour que ce soit mieux ancré dans l'esprit et dans les oreilles de votre auditoire. Vous allez dire, donc si je comprends bien, ton intention aujourd'hui, c'est ta. Est-ce que c'est bien ça? Vous l'amenez à confirmer. Et ensuite, vous continuez à mener l'entretien. Vous avez la baguette de chef d'orchestre entre les mains. Ne la laissez pas tomber, ne la lui remettez pas. Posez les questions à votre tour. Vous pouvez lui demander, qu'est-ce que vous avez prévu pour accomplir cette intention ou cet objectif? Et comment vous allez vous y prendre? Et dans ce cas, est-ce que vous avez des questions qui vont dans ce sens-là? Que voulez-vous savoir? Vous menez l'entretien. Vous pouvez même l'amener à poser des questions de cette manière-là. C'est subtil, mais ça marche très bien. Et pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut révéler l'intention? Ça va vous servir dès que le manipulateur a un comportement qui n'est pas en accord avec l'intention qu'il a exposée. Et à ce moment, vous allez pouvoir dissocier. Et ça, c'est très important. Vous allez dire, ah, mais attends, au début, tu as dit que l'intention, c'était ça. Cette question, elle nous éloigne de notre intention. Donc, je te propose qu'on puisse en reparler peut-être dans un prochain débat ou à la fin de notre débat actuel. Mais là, je te propose qu'on se recentre sur cette intention. Donc, tu as dit que l'intention, c'était ça. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Et ça vous permet d'éviter toutes les questions toxiques. C'est un outil miraculeux si vous l'appliquez. Et il va changer de sujet et il va bifurquer. Mais le but, c'est que vous restez droit sur votre intention toujours. Donc, pour reprendre les deux exemples que j'ai cités, admettons que vous ayez un rendez-vous de médiation avec votre ex-conjoint toxique pour discuter de choses sur la garde de votre enfant. Si le médiateur a dit que l'intention c'était de vous entendre sur l'inscription dans tel centre de loisirs pour votre enfant, dès que le manipulateur, votre ex, il va commencer à vous accuser d'être une mauvaise mère ou de négliger l'enfant ou autre, à ce moment-là, vous pouvez lui dire « Attends. Déjà, premièrement, ce dont tu m'accuses, c'est faux, ça n'a pas eu lieu. Mais on a dit qu'aujourd'hui l'intention c'était ça. Donc, ce sujet-là, je te propose que si tu veux en reparler, on en reparle plus tard. Mais là, on reste centré sur notre intention. Donc, comment est-ce qu'on se met d'accord là-dessus? Je propose qu'on reste centré sur le sujet. Et s'il s'écarte encore, vous recentrez. Pareil pour la télé. Admettons que je sois invité sur un plateau et que le chroniqueur qui m'interviewe a l'intention de me nuire et de me faire passer pour une mauvaise personne devant l'auditoire qui me découvre. Moi, j'ai reformulé l'intention avec lui au début. Je lui dis pourquoi je suis là, quel est l'objectif de votre entretien. Lui, il m'a dit que c'était pour parler de mon livre. Mais s'il se met à m'attaquer sur ma vie privée et à mes choix privés ou sur mon apparence ou autre, je peux lui dire « Attendez, mais vous avez dit qu'on est là pour parler de mon livre. Donc là, ce que vous faites, ça s'égare de mon livre. Je vous propose qu'on reste centré sur le sujet initial, qui est de parler du livre. Et s'il dit « Attends, non, c'est moi qui mène l'entretien », je lui dis « D'accord, donc dans ce cas, quelle est votre intention? Vous avez dit que c'était de parler du livre, mais vous n'en aviez pas l'intention. Donc c'était un mensonge. Quelle est l'attention que vous souhaitez mettre dans cet entretien? Vous souhaitez m'attaquer? Me décrédibiliser? Si c'est ça, dites-le, comme ça je m'y prépare. Et boum, j'ai renversé la situation. Et je le fais passer pour une mauvaise personne, et moi pour la bonne. En fait, le manipulateur, il va se trahir tout seul. Parce que son but, c'est de vous casser les couilles à l'entretien. C'est de vous faire chier. C'est de vous nuire le plus possible. Donc, si vous le forcez à révéler une bonne intention, et que vous restez centré dessus, à chaque fois qu'il va essayer de vous casser les couilles, il pourra plus, parce que ça montrera son incohérence. Et ça montrera qu'il a dit une chose, mais qu'il en fait une autre. Et vous devez mettre ça en lumière pour montrer à tout le monde qu'il a dit ça, mais en fait, c'est pas ce qu'il veut. Et ses actions le montrent. Mais il faut que vous le mettiez en lumière pour ouvrir les yeux de l'auditoire qui n'est pas habitué à déceler les manipulations. Bon les amis, on passe à la deuxième erreur. Les deux dernières, elles seront beaucoup moins longues. J'ai beaucoup moins de choses à dire dessus. Là, j'ai développé le principal de la vidéo. Mais c'est quand même des nuances très importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. La deuxième erreur, c'est que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube. Et oui, et donc vous n'avez pas les armes nécessaires pour vous défendre contre les manipulateurs. Et pas besoin de vous abonner au conseil de Bastien, cette chaîne YouTube-là. Parce que là, vous avez l'original, pas le plagiat. Bon, j'arrêterai jamais de faire des pics là-dessus, mais quand il y a des gens qui plagient mes vidéos et qui les repompent sur leur chaîne et qui le font plus subtilement depuis qu'il y a eu un drama, eh ben, je continue à envoyer des pics. Voilà. Bon, sur ce, les amis, deuxième conseil. Vous ne devez jamais vous justifier auprès d'un manipulateur en public. Même pas une seule fois, jamais. Vous ne devez pas vous justifier, mais expliquer ou dire l'inverse. Alors la nuance est souvent difficile à saisir pour les gens entre se justifier et s'expliquer, et je vais vous la dire. Se justifier, ça veut dire fournir des arguments à votre interlocuteur direct pour qu'il valide votre point de vue ou votre position. Expliquer, ça veut dire donner votre version des faits et donner des éléments de contexte pour amener la personne à comprendre ou pour éclairer la personne dessus. Donc, au lieu de vous justifier, vous devez expliquer. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous ayez rendu votre enfant
lors de la garde partagée, à son père manipulateur. Et que quand il l'a vu, il a dit « tout va bien ». À ce moment-là, vous lui avez donné l'enfant, le cartable et ainsi de suite. Et lors de l'entretien avec la médiation, il vous sort que vous lui avez rendu avec des bleus et des traces de coups. À ce moment-là, se justifier, ça veut dire argumenter directement auprès du père manipulateur pour dire « mais tu te souviens, quand je l'ai rendu, t'avais dit que tout allait bien, tu te souviens plus ?» Enfin, vous allez argumenter pour l'amener à se souvenir et à vous valider. Mais ça sert à rien. La personne, elle veut vous nuire. Donc ça sert à rien d'essayer de lui rafraîchir la mémoire. C'est pas quelqu'un qui a une amnésie temporaire et que vous, avec des explications et des arguments, vous allez l'amener à vous valider. Il va jamais vous valider. Il veut vous nuire, il veut vous casser les couilles. Ne l'oubliez pas. Donc, expliquer, ça va juste être ne pas parler au manipulateur, parler directement à la personne qui vous écoute, donc l'éducateur, le public et ainsi de suite, et dire ce qu'il dit est faux, c'est un mensonge. Je lui ai rendu et notre enfant n'avait aucune trace de bleu et je l'ai vérifié avant de lui rendre et même lui a dit que tout allait bien. Mais ce qu'il vous dit est un mensonge. Est-ce que vous souhaitez qu'on développe et qu'on argumente ou est-ce que vous souhaitez passer à autre chose et rester centré sur l'intention de notre entretien que vous avez exposé au début? Donc vous laissez le choix à l'auditoire de savoir s'ils veulent entendre votre version des faits plus en détail et que vous développiez le mensonge ou bien s'ils veulent rester centrés sur l'intention de départ. Ça, c'est extrêmement efficace. Troisième erreur maintenant, les amis, c'est s'énerver. Vous ne devez jamais vous énerver contre un manipulateur en public parce que vous perdez. C'est vous qui êtes vu comme la personne instable qui s'énerve face à la personne manipulatrice qui garde son calme. Alors, moi, si je suis témoin de ça, je ne vais pas vous voir, vous, comme la personne instable, parce que je connais la manipulation. Et donc, je sais repérer une personne qui l'utilise. Donc, c'est lui qui va passer pour le méchant à mes yeux, ce ne sera pas vous. Mais face à un public qui ne connaît pas bien la manipulation, c'est vous qui allez être décrédibilisé, malheureusement. Donc, on va éviter de s'énerver. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter de s'énerver? Déjà, je comprends que vous vous énerviez, les amis. C'est tout à fait logique, c'est parce que le meurtre est interdit actuellement. Parce que sinon, ce genre de personne, au Moyen-Âge, vous aurez peut-être payé 2 pétards de guibole pour lui retourner les rotules, pour le transformer en cul-de-jatte et, je sais pas moi, pour mettre des asticots dans ses plaies ou un truc dans le genre. Mais malheureusement, c'est interdit, vous allez en prison si vous faites ça aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas le faire, bien entendu. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour pas s'énerver? Alors, déjà, s'il vous coupe la parole, montrez à l'auditoire que c'est quelqu'un de mauvais. Pour ça, restez le plus calme possible et dites-lui « Attends, ce sujet-là, tu pourras en parler après. Là, c'est mon temps de parole, je t'ai laissé parler, je te prie de me laisser parler autant que je t'ai laissé parler, pour une égalité devant notre auditoire, bien entendu. » Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est prenez sur vous, ne cédez pas à l'impulsion immédiate de la colère, donc répondre directement avec énervement, mais plutôt préparer un plan pour l'énerver sur le moyen terme, donc plus loin dans votre entretien. Ne vous énervez pas et dites-vous « Ok, il faut que je gagne, m'énerver ne servira à rien. Il faut que je reste calme, ça me servira toujours, et je vais l'énerver lui. » Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous énerver? Il faut que vous recentriez l'entretien, que vous employez toutes les techniques que je vous ai données depuis le début de la vidéo, et que vous restiez calme. Plus vous restez calme et plus vous recentrez l'entretien, plus son plan va échouer, car il ne pourra pas vous manipuler, et en plus il ne pourra pas vous énerver. Donc il risque de commettre des fautes et de s'énerver lui. Et là, vous aurez gagné sur toute la ligne. Et mon dernier conseil par rapport à l'énervement, c'est de ne rien dire des fois. Si vous ne trouvez pas les mots, que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, à vous en sortir dans ce débat, ne dites rien. Vous pouvez laisser un silence. Des fois, c'est mieux de ne rien dire que de balbutier, de justifier, de bégayer en s'énervant. Enfin, voilà. Vous êtes toujours gagnant en ne disant rien. Donc, je récapitule les 3 conseils de cette vidéo. Premièrement, vous devez mener l'entretien. Ne laissez pas le mener. Deuxièmement, ne vous justifiez pas, mais expliquez ou bien simplement dites l'inverse de ce qu'il a dit en exposant que c'est un mensonge. Et troisième conseil, ne vous énervez pas. Restez calme et plutôt couvez un plan pour l'énerver sur le moyen terme dans votre entretien. C'est beaucoup plus efficace. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour faire face à un manipulateur en public ou en privé, si vous souhaitez que j'étudie votre cas particulier avec vous et que je vous conseille, que je vous donne des idées de solutions pour vous en sortir, alors il y a le lien pour réserver directement une consultation avec moi dans la description de cette vidéo. J'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et j'ai accompagné plus de 3000 personnes en consultation individuelle depuis cette date. Ça fait un long parcours, les amis. Bon, je ferai de mon mieux pour vous accompagner en consultation. Je fais toujours de mon mieux avec chaque personne et on trouvera des solutions pour avancer et vous sortir de là. Moi, je vous dis rendez-vous dans
quelques jours pour une prochaine vidéo. En attendant, à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bye.